Salut à tous sur Prodify. Alors, on va poursuivre aujourd'hui la suite de la partie théorique. Donc, on en était au capital des Français. Je vous invite à revoir la vidéo d'avant si vous n'avez pas suivi. Donc, j'ai trouvé sur ce site les chiffres qui rapportent l'épargne en moyenne des ménages. Donc, vous voyez, c'est les chiffres de 2018 qui ont été publiés en 2021. Voilà, on va zoomer. Alors, je vous avoue que quand j'ai vu les chiffres, j'ai trouvé qu'ils étaient assez importants. Rapidement donc, en fonction de l'âge, donc voilà, les moins de 30 ans, les 30-39 ans, 40-49 ans et cetera, ils vous disent la moyenne de l'épargne des Français. Donc chez les moins de 30 ans, la moyenne serait de 38 000 € d'épargne, la médiane 12 700 et après en fonction des déciles, donc 1 000 € pour le premier décile ou 100 000 € pour le 9e décile. Bon, je vous avoue que ça me paraît assez énorme pour les 30-39, 129 000 en moyenne et 51 000 en médiane. Bon, après, ce qu'il faut relativiser, ce qu'entre le premier et le 9e décile, vous voyez qu'il y a énormément de différence. Bon, ce qu'on va faire pour la suite des calculs, on va prendre la médiane déjà parce que la moyenne me paraît vraiment élevée, donc on va prendre la médiane et on va partir sur des gens, on va estimer que voilà, ils mettent la moitié de leur épargne sur quelque chose de classique style livret A, et puis ils veulent du dynamique pour l'autre moitié, donc on va prendre la moitié de ces sommes-là. Pour ce faire, j'ai fait un petit tableau. Voilà, j'ai pris Jules qui aurait 25 ans dans l'exemple, Ben 35 et Roger 65 ans. Donc là, ce serait la moitié de l'épargne. Vous voyez, donc Jules, il est dans cette case-là, 12 700 divisé par 2. On est bien à 6 350. Ben, 25 700 et Roger, 97 150. Alors, j'ai fait un petit tableau, on va partir sur du stablecoin. Donc, l'investissement stablecoin, c'est le même, voilà, c'est la moitié du montant de l'épargne qui est ici. Alors, j'ai fait un premier calcul. Le premier calcul, ça va être si vous laissez ces stablecoins sur un rendement DeFi de 15%. 15% par an. C'est un rendement qui est tout à fait classique et qui est faisable. On va se donner un horizon de 3 ans. Donc là, on est en 2022. On va se laisser 3 ans, qui est le prochain bull run. A priori, le prochain bull run sera environ aux alentours de 2024. Donc on va dire qu'en 2025, en théorie, on aura fini la boucle. Donc si on investit 6 550 € en 2022, à 15% sur des stablecoins, le stablecoin, je vous rappelle, c'est un actif qui ne bouge pas, Jules aura voilà, 9 600 € en 2025. Vous pouvez faire le même calcul avec Ben. Il passe de 25 700 à 39 000. Pour Roger, de 97 000 à 147 000. Donc le gain net, donc on fait ce qu'il avait en 2025 moins ce qu'il avait en 2022. 3 000 € pour Jules, 13 000 pour Ben et 50 000 quand même pour Roger. Ce qui est vraiment pas négligeable, sachant que là c'est du stablecoin, et donc c'est vraiment quelque chose de très sûr. Deuxième cas de figure, on va partir en vert, vous voyez là, sur de l'Ethereum. Quelqu'un qui serait parti sur de l'Ethereum. Alors là, la problématique, ça va être de savoir, le prix à l'instant T, ben, on le connaît, mais en 2025, quel prix il aurait? Alors, c'est assez compliqué à deviner, mais on a quand même des outils. Là, on est sur TradingView, donc c'est un outil qui permet d'avoir le prix d'un actif à l'instant T. On va reprendre le cycle précédent. Donc là, c'est le cycle de 2018 et là, le cycle 2022. On va utiliser les extensions de Fibonacci. Donc, je vise le haut du cycle et le bas du cycle précédent. Vous voyez, c'est là, à ce niveau-là, à peu près. Je le colle sur le 0. Et on peut voir que sur le cycle d'après, donc de 2022, le cours de l'Ethereum s'est arrêté, alors c'est presque chirurgical, sur les 3,618 de Fibonacci. Juste une petite parenthèse, concernant les Fibonacci, là je rentre pas dans les détails, je ferai sans doute une petite vidéo pour vous expliquer un peu comment on peut les utiliser, mais là c'est pas l'objet de la vidéo, je vous montre juste à l'écran, voilà, ce qu'on va faire. Donc, vous voyez, entre le cycle de 2018 et de 2022, voilà, c'est monté à 3,618. Pour le cycle d'après, on va estimer que l'amplitude va être moins importante puisque la capitalisation de l'Ethereum va augmenter, donc on va partir sur du 2,618. Voilà.
c'est du théorique, ça sera peut-être plus, ça sera peut-être moins, mais c'est pas grave. C'est pour donner un ordre d'idée et donner une base de calcul. Donc je refais la même chose sur le cycle de 2022. Alors là, pareil, on ne sait pas quel sera le bas. Est-ce que là, je tourne la vidéo le 21-12, peut-être que le bas sera là, peut-être que c'était bien là, on peut pas savoir. Bon, là, on va prendre ce point-là puisque c'est le bas à l'instant T qu'on a eu. Voilà, on fait ça, tac, la même chose, et on va regarder le 2,618, où est-ce qu'il va? Donc vous voyez, le 1,618, il a 7200, le 2,618, il est à 11 132, et le 318 à 15 000. Donc on a dit qu'on allait prendre le 2,618, qui est une extension voilà, théorique. On va arrondir à 11 200, c'est pas à quelques dollars près. Donc je vais prendre ce chiffre-là pour 2025, comme vous avez compris. Je retourne sur mon tableau, et donc on fait les mêmes calculs avec le TH, donc toujours le même mise initiale, 6 525 000 et 97 000. Le prix, alors si on laissait en ETH, c'est-à-dire si on ne fait rien c'est du hold, de TH pur et dur. Donc Jules, j'ai oublié les prénoms, Jules, Ben et Roger. Donc Jules, il aurait 58 000, Ben 237 000 et Roger 897 000. Vous voyez, ça fait déjà une belle plus-value. Mais on va appliquer à nouveau le rendement DeFi de 15%. En effet, en 2025, le capital de base aura aussi travaillé à 15% par an. Donc, vous voyez, il y a quand même une sacrée différence. On passe de 58 000 à 89, de 237 000 à 360 000 et de 887 000 à 1,3 million. Donc même chose sur le gain net entre 2015 rendement DeFi et le rendement initial. On est sur 82 000 pour le premier, 335 000 pour le deuxième et 1 267 000 pour le troisième, pour Roger. Voilà. Bon, c'était une illustration, c'était vraiment juste pour mettre des bases théoriques, pour que vous compreniez voilà, la petite formule que je vous ai mis avant. Voilà, le capital multiplié par le rendement donnera vos gains. Voilà, c'est une application théorique. Donc maintenant, les vidéos vont être plus pratiques. Mais il fallait quand même que je vous explique quel était l'intérêt d'avoir un rendement DeFi et d'utiliser la DeFi au-delà du fait que vous connaissez sans doute la phrase not your coin, not your keys, not your coin, voilà, not your coin. Vous avez vu mon super anglais. Voilà, si vous laissez sur Binance, le problème c'est que vous ne maîtrisez pas vos coins. Si Binance ferme, vous pouvez tout perdre. Donc là, vous allez avoir ça sur une clé, alors soit un wallet, soit une ledger. On reverra tout ça. Je ferai des vidéos en ce sens aussi, puisqu'il faut également parler de la sécurité. Mais voilà l'intérêt de la DeFi. Protéger et en plus avoir un rendement en utilisant divers protocoles. Il y a diverses stratégies. On peut faire des emprunts, des prêts, on peut faire des boucles. Voilà, il y a tout un tas de choses qu'on peut faire pour augmenter son rendement. Là, on est parti sur du 15%, on peut même faire plus. Mais c'était pour vous, voilà, pour le calcul, pour l'intérêt de la vidéo, on est parti sur du 15%. Et vous voyez quand même qu'il y a une sacrée différence entre un hold classique et un hold avec DeFi, avec des rendements améliorés. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette partie théorique. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas, le petit like et puis à vous abonner pour la suite, pour suivre la suite des aventures. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et puis, comme je disais hier, prenez soin de vos finances. Prenez vos finances en main, pardon. Prenez votre avenir en main. Ciao et à bientôt sur Prodify.